Le matin se leva avec un froid que le Montana n'avait encore jamais connu dans son histoire. Tom Wilson était assis dans son salon chaleureux, observant le givre recouvrir la fenêtre de sa petite maison au bord de la forêt. Le thermomètre devant la porte indiquait -40 degrés et le vent hurlant faisait trembler la vallée. C'était un hiver qui figerait tout, non seulement la nature, mais aussi le cœur des hommes. Tom était habitué à la solitude. Depuis des années, il vivait dans cette cabane isolée, entourée uniquement de montagnes, de forêts et d'étendues infinies de neige. Ses seuls visiteurs réguliers étaient les animaux sauvages, des orignaux, des loups et parfois un ours. Mais ce matin-là, tout changea. Avec sa tasse de café fumant à la main, il jeta un coup d'œil par la fenêtre. D'abord, il pensa que ses yeux lui jouaient un tour. Devant lui, dans la tempête de neige, se dessinait la silhouette massive d'un grizzly. L'animal se tenait debout, et sa fourrure scintillait sous une couche de cristaux de glace. Mais ce n'était ni la taille, ni la simple présence de l'ours qui bouleversèrent Tom, c'était son comportement. L'ours, une imposante femelle, s'approchait de la maison. Derrière elle, 3 oursons se pressaient, dont l'un semblait à peine tenir debout. Ils s'effondraient sans cesse dans la neige profonde, ses mouvements minuscules devenant de plus en plus faibles. Tom n'en croyait pas ses yeux. L'ours frappait à la fenêtre du salon avec sa gigantesque patte, un martèlement rythmique, presque humain, qui résonnait dans toute la maison. Instinctivement, Tom recula, son cœur battant plus vite. Les grizzlies étaient imprévisibles, surtout en situation de détresse. Mais cette mère ne montrait aucun signe d'agressivité. Ses gestes étaient au précis, presque désespérés. Encore et encore, elle frappait à la fenêtre, tandis que le vent hurlait et que les bourrasques de neige tourbillonnaient autour d'elle. Tom s'approcha lentement de la fenêtre. Les yeux de l'ours rencontrèrent les siens et il sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec le froid. C'était comme si l'animal le suppliait, comme si elle savait que son aide représentait leur dernier espoir. Soudain, le plus petit ourson s'effondra dans la neige, son petit corps immobile. La mère poussa un profond gémissement plaintif qui transperça Tom jusqu'au plus profond de lui. Elle souleva l'ourson avec précaution dans sa gueule et le pressa contre la vitre, comme si elle voulait lui montrer son désespoir. « Mais qu'est-ce que... » murmura-t-il, incapable de détourner les yeux de cette scène. Les 2 autres oursons se blottirent en tremblant contre leur mère, tandis que les flocons de neige, implacables, s'abattaient sur eux. Le froid semblait leur ôter le dernier souffle de vie. Tom savait que les ours, à cette période de l'année, devraient être en hibernation. Qu'est-ce qui les avait forcés à quitter leur tanière? Une avalanche? Un prédateur? C'était impossible à dire. Mais une chose était claire, cette famille était à bout de force et la mère faisait tout pour sauver ses petits. Son regard se posa sur le vieux fusil de chasse accroché au mur. Chaque instinct de survie en lui criait de verrouiller la porte et d'attendre que les animaux s'éloignent. Mais il ne pouvait effacer ces images de son esprit. La gigantesque patte frappant à la vitre, les yeux suppliants de la mère, les petits oursons mourant lentement dans la neige. La mère recula d'un pas et leva ses 2 pattes dans les airs. C'était un geste qui coupa le souffle à Tom. Elle semblait adopter une sorte de posture de prière, ses yeux fixant les siens, et son expression était si humaine qu'il lui était impossible de la considérer comme un simple animal. Son désespoir traversait la barrière glaciale de la vitre et touchait Tom au plus profond de son âme. Tom ressentit un conflit intérieur qui menaçait de le déchirer. Devait-il intervenir? Était-ce à lui de venir en aide à ces animaux? La logique le mettait en garde contre le danger, mais son cœur, ébranlé par le regard de la mère, lui disait qu'il ne pouvait pas rester spectateur. Dehors, la tempête avait redoublé d'intensité. La visibilité était presque nulle, et les ours n'étaient plus que des ombres luttant dans l'obscurité glaciale. Le plus petit ourson ne montrait plus aucun signe de vie, et la mère commença à pousser frénétiquement de la neige contre la fenêtre, comme si elle essayait d'écrire quelque chose. Tom savait qu'il devait agir. Jamais dans sa vie il n'avait ressenti une telle connexion avec un animal sauvage. Il attrapa sa grosse veste d'hiver et prit une profonde inspiration. Quoi qu'il fasse, cela changerait tout. Lentement, il ouvrit la porte. L'air glacial fouetta le visage de Tom lorsqu'il entr'ouvrit la porte. La tempête semblait submerger tous ses sens. Le hurlement du vent, les picotements des flocons de neige et le froid mordant qui ralentissait chacun de ses gestes. Mais tout cela s'effaça lorsqu'il croisa les yeux de la mère ours. Elle s'était arrêtée,
sa silhouette massive immobile telle une statue, et l'observait attentivement. Derrière elle, les 3 oursons gisaient dans la neige. L'un était inerte, tandis que les 2 autres tremblaient faiblement. Tom hésita. Sa raison lui criait de refermer immédiatement la porte, mais quelque chose en lui l'en empêchait. Ce n'était pas seulement de la pitié, c'était un lien, une compréhension silencieuse entre lui et cette mère désespérée. Il ressentait le poids de sa détresse comme une charge physique sur ses épaules. Lentement, il s'avança dehors, les yeux baissés pour ne pas paraître menaçant. La mère ours ne recula pas, mais ses yeux suivirent chacun de ses gestes. Avec précaution, il s'agenouilla près du plus petit ourson, presque entièrement recouvert par la neige. Sa respiration était à peine perceptible, et la fine couche de cristaux de glace sur sa fourrure le faisait ressembler à une sculpture gelée. « D'accord, petit », murmura Tom, glissant ses mains tremblantes sous le petit corps. Il était d'une légèreté troublante, bien trop léger pour un ourson de cet âge. Lorsqu'il le serra contre lui, il sentit le froid transpercer ses gants. La mère fit un pas en avant, mais ses gestes restaient mesurés. Elle continuait à l'observer, mélange d'espoir et de méfiance. « Je vais l'amener à l'intérieur », dit-il à voix haute, bien qu'il sache que ces mots n'avaient aucune signification pour elle. Pourtant, comme si elle l'avait compris, la mère sembla hocher la tête imperceptiblement. Tom se redressa, tenant l'ourson contre sa poitrine, et retourna vers la porte. Il pouvait sentir le regard de la mère suivre chacun de ses pas. À l'intérieur, il déposa délicatement l'ourson sur une couverture près de la cheminée. La faible lueur des flammes ne suffisait pas à chasser complètement le froid de la pièce. Mais c'était mieux que dehors. Il attrapa une seconde couverture et enveloppa l'ourson dedans, puis commença à frotter doucement ses pattes pour relancer la circulation. Un bruit sourd le fit sursauter. Il se précipita vers la porte et vit que la mère ours s'était rapprochée. Ses 2 autres petits s'accrochaient à sa fourrure, leurs petits corps tremblant violemment. La mère leva une patte et la posa contre la vitre, un geste si humain que Tom en resta sans voix. « Vous voulez tous entrer, n'est-ce pas ?» murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. L'idée de laisser une famille d'ours entrer dans sa maison était absurde, mais l'idée de les laisser mourir de froid dehors était insoutenable. Il prit une décision qui défiait tout instinct de survie. Lentement, il ouvrit la porte davantage et recula. La mère le fixa un instant, comme pour s'assurer qu'il ne tendait pas un piège. Puis, avec une infinie précaution, elle guida ses petits vers le seuil. Elle se déplaçait avec une douceur remarquable, ses énormes pattes laissant des empreintes profondes dans la neige, tandis qu'elle poussait délicatement ses 2 oursons devant elle. Lorsque la famille d'ours entra enfin dans la maison, le temps sembla suspendu. La mère s'arrêta, ses yeux examinant les lieux avec une précision presque analytique. Les 2 oursons s'accrochaient à elle, leurs petites pattes tapotant prudemment le sol en bois. Tom retint son souffle tandis que la mère se couchait près du feu, ses petits blottis contre son corps. Il referma la porte et s'appuya lourdement contre le bois. Son cœur battait à tout rompre, et il avait du mal à croire ce qu'il venait de faire. Une famille d'ours était installée dans son salon, et au lieu du chaos, une étrange sérénité régnait. La mère commença à lécher ses petits pour les réchauffer, et Tom sentit la tension dans son corps s'apaiser lentement. Il se rendit dans la cuisine et remplit une assiette creuse avec de l'eau tiède. Lorsqu'il la posa devant la mère, elle releva la tête et le regarda. Ses yeux scintillaient dans la lumière du feu, et pendant un instant, il lui sembla qu'elle lui adressait un sourire de gratitude. Tom secoua la tête. « Tu perds la tête, Tom », murmura-t-il, mais au fond de lui, il savait que c'était le début de quelque chose d'extraordinaire. La chaleur de la cheminée commençait lentement à chasser le froid des petits corps des oursons. Le plus petit, celui que Tom avait d'abord amené à l'intérieur, bougea faiblement sous la couverture, sa respiration devenant progressivement plus régulière. La mère ours surveillait chacun de ses souffles tout en continuant à réchauffer ses 2 autres petits avec son souffle chaud et rugueux. Elle semblait calculer chacun de ses mouvements pour protéger sa famille du mieux possible. Tom se tenait à quelques pas, tentant de saisir la situation surréaliste. Une famille d'ours dans son salon, personne ne l'aurait cru, pas même lui. Et pourtant, au lieu de semer le chaos, la mère ours faisait preuve d'un contrôle et d'un respect qui lui coupèrent le souffle. Les petits restaient blottis à ses côtés, sans émettre un son, tandis que la mère fixait son regard sur Tom, comme pour s'assurer qu'il ne représentait aucune menace. Il avait ses doutes. Et si l'ours changeait d'avis? Et si elle paniquait?
Tom savait qu'il n'aurait aucune chance si elle décidait de l'attaquer. Mais quelque chose dans son comportement le rassurait. Elle semblait déterminée, mais pas agressive. Protectrice, mais pas menaçante. C'était comme si elle avait compris qu'il était son seul espoir. Tom se dirigea vers la cuisine et fouilla dans ses réserves. Il trouva quelques vieilles couvertures dont il n'avait plus besoin et les déposa délicatement près de la mère ours. Elle leva les yeux vers lui, ses prunelles brillant à la lumière des flammes. Puis elle tira les couvertures avec ses puissantes pattes pour y installer ses petits. Ce geste simple eut un profond impact sur Tom. Cet ours n'était pas qu'un animal, c'était une mère qui se battait pour ses enfants, comme n'importe quel être humain l'aurait fait. Avec un mélange de fascination et de prudence, Tom s'assit sur le canapé. La mère ours continua de l'observer, mais elle semblait visiblement plus détendue, voyant qu'il ne constituait pas une menace. Ses petits, désormais un peu plus au chaud et apaisés, se blottirent là contre elle et commencèrent à ronfler doucement. La scène devant lui était si paisible que Tom en oublia, l'espace d'un instant, que ces animaux étaient habituellement imprévisibles et dangereux dans la nature. La nuit avançait et la tempête de neige à l'extérieur redoublait d'intensité. Tom vérifia le thermomètre. La température était tombée à moins 45 degrés. Il savait que les ours n'auraient eu aucune chance de survivre dehors. Cette pensée lui donna des frissons. Il était soulagé d'avoir ouvert la porte, même si cela défiait toute logique. Soudain, un mouvement dans un coin de la pièce attira son attention. Son chat, un timide tigré gris nommé Whiskers, sortit prudemment de sous le canapé. Ses yeux verts fixèrent les ours, et Tom retint son souffle. Et si la mère ours percevait le chat comme une menace? Mais c'est tout le contraire qui se produisit. L'ours tourna lentement la tête vers le chat, émit un son grave et apaisant, puis baissa la tête dans une position qui n'exprimait aucune agressivité. Whiskers hésita, mais finit par avancer prudemment. Les oursons, désormais un peu plus éveillés, observaient le chat avec curiosité. L'un d'eux fit un petit pas chancelant vers lui, mais la mère le retint doucement d'un coup de patte. C'était comme si elle lui apprenait à respecter ce petit animal. Tom était sans voix. Ces animaux montraient des comportements qu'il n'aurait jamais cru possibles. La mère ours faisait preuve non seulement d'une intelligence remarquable, mais aussi d'une conscience des limites de son nouvel environnement. Elle empêchait ses petits de saccager les meubles ou les affaires de Tom et semblait comprendre qu'ils étaient des invités dans sa maison. Lorsque l'aube se leva, la tempête s'était enfin calmée. Les premiers rayons du soleil traversèrent les vitres gelées, éclairant cette scène inhabituelle. La mère ours était recroquevillée sur les couvertures avec ses petits, tandis que Whiskers, à une distance prudente, continuait de les observer. Tom ressentit une étrange sérénité. Pour la première fois depuis des années, il avait l'impression de ne plus être seul. Mais il savait que cela ne pourrait pas durer. Les ours devaient retourner dans la nature dès que ce serait possible. Mais comment s'y prendre? Et la mère ours comprendrait-elle quand le moment serait venu? Des dizaines de questions tournèrent dans sa tête alors qu'il s'appuyait contre le dossier du canapé, contemplant cette scène paisible. Une chose était sûre, sa vie ne serait plus jamais la même après cette nuit. Les jours suivant la tempête apportèrent une routine inhabituelle dans la maison de Tom Wilson. La mère ours et ses oursons, qui se remettaient peu à peu de leur épreuve glaciale, s'étaient étonnamment bien adaptés à la vie dans la maison de Tom. Leurs mouvements restaient prudents, presque respectueux, comme s'ils savaient qu'ils se trouvaient dans un monde étranger. Tom ne pouvait s'empêcher d'être impressionné par le comportement de la mère. Elle faisait preuve d'une discipline qu'il n'aurait jamais cru possible chez des animaux sauvages. Les oursons, désormais beaucoup plus actifs, obéissaient scrupuleusement à ses instructions. Si l'un d'eux devenait trop curieux et commençait à renifler un meuble, elle émettait un grondement guttural et profond qui le faisait revenir immédiatement. Assis à la table de la cuisine, Tom observait cette scène en secouant la tête. Il avait toujours pensé que les animaux n'étaient guidés que par leurs instincts, mais ce qu'il voyait là révélait une intelligence qui le laissait sans voix. La mère ours traitait sa maison avec une délicatesse presque humaine. Lorsqu'un des oursons renversa accidentellement un petit récipient, elle le ramassa avec sa patte et le déplaça près de la cheminée, où il serait en sécurité. Le lien entre Tom et la mère ours se renforçait jour après jour. Aucun mot n'était nécessaire. Leur communication était subtile, mais parfaitement claire. Un regard, un geste,
Tout cela suffisait à établir une compréhension mutuelle. La mère semblait savoir que Tom ne voulait que les aider, et Tom comprenait que ces animaux étaient bien plus que de simples créatures sauvages. Un moment particulièrement émouvant pour lui fut lorsque le plus petit des oursons, celui qui avait failli mourir à leur arrivée, s'approcha de lui timidement. Il le regarda de ses grands yeux sombres, remplis de curiosité et de gratitude. Lentement, il posa une petite patte sur son genou, un geste de confiance qui bouleversa profondément Tom. Il resta immobile pour ne pas effrayer l'ourson et ressentit le lien spécial qui se formait entre eux. La famille des ours commença à s'habituer à de petits rituels. Tom leur mettait de l'eau à disposition et la mère veillait à ce que les oursons boivent en premier avant de prendre une gorgée elle-même. Il ne touchait à aucune des provisions de Tom, semblant chercher uniquement la sécurité et la chaleur de sa maison. La mère utilisait chaque moment pour toiletter ses petits et les réchauffer, tout en gardant un œil attentif sur les gestes de Tom. Whiskers, le chat, s'était quant à lui accommodé des visiteurs. Au début, il observait les ours à bonne distance, mais petit à petit, il s'aventurait plus près. La mère ours ne montrait aucune agressivité. Au contraire, elle traitait Whiskers avec la même calme acceptation qu'elle manifestait envers Tom. Un des oursons tenta même de jouer avec le chat, ce qui donna lieu à une courte course autour de la cheminée, faisant éclater Tom de rire. Au milieu de tout cela, Tom se demandait sans cesse combien de temps cette situation pouvait durer. La tempête était passée et les températures commençaient lentement à remonter. Il ne faudrait plus longtemps avant que les ours ne retournent dans la nature. Mais comment cela se passerait-il? Partirait-il simplement? Ou la mère ours lui ferait-elle comprendre qu'ils étaient à peu près? Une nuit calme, alors que les oursons dormaient et que le feu de la cheminée crépitait doucement, Tom s'assit dans un fauteuil et contempla la scène devant lui. La mère ours était blottie avec ses petits et Whiskers dormait à distance sur le dossier du canapé. C'était une paix qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Mais dans cette paix résidait aussi une douleur sourde, une certitude que cette étrange communauté ne durerait pas. « Vous devrez bientôt partir », murmura-t-il, bien qu'il sache que ses paroles n'avaient guère de sens. Pourtant, la mère ours releva la tête et le regarda. Ses yeux brillaient dans la lumière du feu, et pendant un instant, Tom crut qu'elle l'avait compris. Elle soutint son regard avant de le baisser lentement et de reposer sa tête sur ses pattes. Les jours passèrent, et les ours reprirent des forces. Les oursons jouaient maintenant joyeusement dans le salon, mais restaient toujours proches de leur mère. Tom commença à préparer leur départ. Il savait qu'il n'oublierait jamais cette visite extraordinaire. Mais il était également certain que ce n'était pas la fin de leur histoire, seulement un commencement. Le matin où les ours partirent commença avec une clarté silencieuse, rare après un hiver rigoureux. La neige scintillait sous les premiers rayons du soleil, et la forêt environnante reposait dans une sérénité majestueuse. Tom s'était réveillé tôt, sachant que ce jour était arrivé. Il y avait quelque chose dans l'air, un adieu inexprimé, mais inévitable. La mère ours était déjà éveillée. Elle était assise près de la cheminée et regardait par la fenêtre, où le monde s'était drapé d'un blanc immaculé. Ses oursons étaient encore blottis contre elle, plongés dans leurs rêves. Tom remarqua qu'elle ne le surveillait pas avec son habituelle attention. Elle semblait pensive, presque comme si elle se préparait intérieurement à quelque chose. Il se rendit discrètement à la cuisine et prépara de l'eau chaude, ainsi qu'un dernier repas pour ses invités inhabituels. La mère ours prit le bol avec un lent signe de tête reconnaissant et laissa ses petits boire. C'était devenu un rituel presque familial, et Tom avait du mal à croire que ce serait la dernière fois. Après que les oursons eurent mangé, la mère ours commença à les réveiller doucement avec de légers coups de museau. Ses gestes étaient calmes mais déterminés. Elle semblait savoir que le moment était venu. Les petits bâillèrent et s'étirèrent avant de se blottir étroitement contre elle. Tom s'approche. Il sentit sa gorge se serrer et lutta contre l'émotion qui montait en lui. « C'est l'heure, n'est-ce pas ?» murmura-t-il, plus pour lui-même que pour la mère ours. Mais celle-ci releva la tête et le regarda. Ses yeux étaient emplis de compréhension, et pendant un instant, leurs regards se croisèrent dans une silencieuse communion. Il ouvrit la porte d'entrée. L'air froid du matin s'engouffra dans la maison, et le soleil projetait de longues ombres sur le sol. La mère ours se leva et guida ses petits vers la porte.
Elle s'arrêta sur le seuil et se retourna vers Tom. Ses yeux brillaient de gratitude. Ce n'était pas un animal sauvage qui le regardait, mais une mère qui avait combattu pour ses enfants et savait qu'il ne devait leur survie qu'à son aide. Le plus petit ourson, celui qui avait été si faible à leur arrivée, s'avança timidement vers Tom. Il leva sa petite patte et la posa sur sa jambe, un geste qui toucha profondément Tom. Les autres oursons suivirent, et chacun sembla lui faire ses adieux à sa manière. Un léger gémissement, un regard hésitant. Enfin, la mère ours s'approcha. Elle se redressa sur ses pattes arrière et posa doucement sa grande patte sur l'épaule de Tom. Ce fut un moment qui lui coupa le souffle, une expression de gratitude qui rendait les mots inutiles. Puis elle se retourna et guida ses petits vers le vaste monde froid et clair. Ils marchèrent en file indienne, les oursons collés à ses côtés, s'éloignant lentement en direction de la forêt. Tom resta dans l'embrasure de la porte, les regardant s'éloigner. La mère ours se retourna une dernière fois et leva sa patte, un geste qui ressemblait à un salut d'adieu. Les oursons l'imitèrent avant de disparaître entre les arbres. Tom resta longtemps debout dans l'encadrement de la porte. Le froid pénétrait ses membres, mais il ne le ressentait pas. Ses yeux restèrent fixés sur l'endroit où les ours avaient disparu. Au fond de lui, il savait que cette rencontre l'avait changé pour toujours. Il lui avait montré non seulement leur gratitude, mais aussi quelque chose qu'il n'avait jamais vraiment compris auparavant. Le lien profond entre l'homme et l'animal. Lorsqu'il referma finalement la porte, il remarqua une empreinte dans la neige devant le seuil. C'était la patte de la mère ours, nette et distincte, un dernier salut. Tom sourit, une larme chaude roulant doucement sur sa joue. Le monde extérieur pouvait être glacial, mais dans son cœur une chaleur s'était installée, une chaleur qui l'accompagnerait pour longtemps.